accompagne dans, que le Seigneur nous accompagne dans ce que nous allons apprendre quoi. Donc, les affermissements à 9 chapitres. Ok. Vous avez dit quoi? Le Seigneur nous soutient normalement 1 heure. On a besoin d'1 heure pour prendre tous les cours entiers. Et puis, ça dépend comment vous recevez des cours. De temps en temps, il y a des questions et il y a aussi de devoirs à faire. Le fait de continuer à lire. Le conseil, c'est que nous puissions, que le temps que tu es en train d'apprendre les affermissements, tu lis plus le verset qui t'est donné. Parce que l'objectif aussi, c'est de mémoriser ces versets. D'autres, c'est des choses qu'on connaît, d'autres, on apprend. Et surtout, quand je te pose des questions, il faut avoir ta Bible et me répondre selon le verset que tu es en train de lire. Parce qu'on peut avoir sa connaissance. Mais ça nous aide à se focaliser vraiment que sur l'étude de la Bible, quoi. Voilà. Et pour introduction, nous allons aujourd'hui commencer par les 4 lois spirituelles. Hein, donc, tu peux les noter, les 4 lois spirituelles. Donc, intro, les 4 lois spirituelles. Ok. Pourquoi les 4 lois spirituelles? Parce que les affermissements sont donnés à ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie. Hein? C'est comme le Seigneur va dire aux disciples dans le livre de Matthieu. Hein? Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'enseignement, un accompagnement qui nous permet de grandir dans la foi. Et quand je parle de 4 lois spirituelles, as-tu déjà entendu parler des 4 lois spirituelles ou pas? Non, dit comme ça non. Ok, voilà. Donc, les 4 lois spirituelles, c'est simple, comme je dis spirituel, donc c'est ce qui est de Dieu. Moi, j'aime toujours dire que c'est plutôt les regards de Dieu vers le monde. Hein? C'est comment est-ce que Dieu voit sa création et les plans de Dieu pour notre vie. Hein? On les synthèse en 4 lois et ça peut être aussi un outil très efficace pour l'évangélisation. Donc, quand on maîtrise cela, ça nous permet facilement d'évangéliser, de parler de Jésus. Et dans les 4 lois spirituelles, le premier loi, premièrement, c'est l'amour de Dieu. Donc, tu peux noter, première loi, l'amour de Dieu. Et nous le verrons en Jean chapitre. Amen. Donc, ça, c'est le premier loi, c'est que nous devons savoir l'amour de Dieu. Et que Dieu nous aime, malgré le péché, malgré la vie que nous menons, l'homme doit savoir d'abord que Dieu l'aime. Tu sais, lorsqu'une personne sait qu'il est aimé, il peut s'ouvrir, il peut se rapprocher de la personne. Et aujourd'hui, les gens, voyant tout ce qui se passe, en fait, l'œuvre de l'ennemi, c'est que le monde n'aime pas l'amour de Dieu. On fait montrer à l'homme la souffrance, les difficultés, toutes ces choses, pour lui dire, ben, si Dieu existait, si Dieu aimait, si Dieu était amour, pourquoi tout ce que nous sommes en train de vivre? Voilà. Et entre-temps, on nous cache quelque chose et que nous allons le voir tout à l'heure, que tout ce que l'homme est en train de vivre aujourd'hui, c'est les conséquences tout simplement de ce péché ou bien de sa rébellion devant la face de Dieu. Pourquoi Dieu nous a aimés? Parce que nous sommes sa créature. Hein? La parole déclare que Dieu, en créant tout l'univers, hein, il a pris le temps de façonner l'homme. Souvent, avant, c'était sur la parole, créons. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut et autres. Mais lorsqu'il était arrivé pour créer l'homme, la parole déclare, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, et la Bible dira que Dieu a pris la poussière de la terre et il a fabriqué un statut. Ça veut dire que nous sommes l'œuvre de sa main. Et moi, je pense que tout homme qui travaille, regarde aujourd'hui les fabricants, ce qu'ils font un licence
pour dire que ces choses-là m'appartiennent. Nous appartenons à Dieu. C'est comme de l'argile, comme lui-même il s'appelle. Il est l'argile. L'homme a toujours été l'argile entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui l'a façonné. Et cet amour-là règne encore jusqu'aujourd'hui dans la vie ou bien dans notre vie ou par rapport à notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi dans ce verset, on nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On voit que cet amour a été tellement qu'aller donner son Fils, ça veut dire qu'il a envoyé Jésus-Christ venir mourir pour nous sur la croix. Vous êtes mère ou nous sommes parents, tu peux imaginer cette décision qu'on peut prendre son Fils, et pas plusieurs fils, mais son Fils unique, et aller le donner pour d'autres personnes. Donc c'est une décision qui a été prise et qui nous montre que réellement Dieu nous a aimés. Je vais te poser des questions sur ces versets avant de pouvoir continuer. Il a dit le monde, donc c'est toi. Après, nous avons Dieu et nous avons les fils. Les fils. Donc, ça fait 3. Il y a 3 personnages dans ce verset. Donc, Dieu, les fils et quiconque. Et c'est quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est le monde en fait. Voilà, donc tu peux souligner ça en disant que dans ces versets, on nous parle de 3 personnages, de Dieu, du monde et aussi du Fils. Donc maintenant que nous connaissons premièrement, c'est l'amour de Dieu, ça veut dire que Dieu a mis en avant son amour pour nous. Et ce que nous devons savoir, que tout ce que nous avons aujourd'hui venant de Dieu, c'est par rapport à son amour. Et c'est vrai, c'est par rapport à son amour, parce que si ça ne contentait que de l'homme, l'homme ne pourrait pas s'approcher de Dieu. Dieu est saint, il est 3 fois saint, et Dieu, comment je peux dire, entre Dieu et l'homme, c'est un moment, c'était comme les ténèbres et la lumière. Et dans les deux, un doit dominer. Ce soit les ténèbres et ce soit la lumière, mais on ne peut pas mélanger. Et c'est l'amour de Dieu qui fait qu'aujourd'hui nous parlons de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a fait que Christ est venu mourir pour nous sur la croix. Et même c'est l'amour de Dieu qui fait qu'aujourd'hui nous sommes délivrés de toutes les puissances qui nous entourent. Deuxième loi, c'est l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Et l'amour de Dieu. Il ne peut vivre ou expérimenter l'œuvre de Dieu ou l'amour de Dieu. Donc, l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Donc, il ne peut vivre ou expérimenter l'œuvre ou l'amour de Dieu. Voilà. Et ça, nous allons le voir dans Romains chapitre 3, verset 23. Romains 3, 23. Voilà. Et virgule, tu écris encore Romains 6, 23. Je te donne le verset biblique et après on pourra en commenter. Après, tu écriras Romains 6, 23. Oui, Romains 6, 23. Et tiré, tu écriras aussi Genèse chapitre 2. C'est là où on nous montre la chute de l'homme. Et tu auras le temps de les lire plus tard. Voilà. 2 versets ou c'est tout le chapitre? Genèse chapitre 2, ben, tu peux lire tout le chapitre parce que ça nous parle de la chute de l'homme. D'où le péché a commencé. Voilà. Donc, tu peux lire privé de la gloire de Dieu. Nous voyons par là que le fait que l'homme a péché, c'est ce qui a fait que l'homme se sépare de Dieu. Et lorsqu'on nous parle de cette parole, on nous envoie directement dans le péché adamique. Parce que quand Dieu... Oui, je disais que lorsque on nous parle, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, on nous parle aussi en même temps du péché adamique. Le péché adamique, c'est quand l'homme s'est séparé, disons, quand l'homme a péché, a désobéi à la parole de Dieu, et l'homme s'est séparé de Dieu, mais il était chassé de la présence de Dieu. Voilà pourquoi on nous dira souvent, le premier homme a péché ou bien est tombé, et le deuxième homme, lui, il a vaincu. Donc, à cause du premier homme qui était Adam, il avait la séparation, et Jésus-Christ, puisqu'il a vaincu,
il nous a redonné cette relation avec Dieu. Hein? Donc voilà un petit peu, et ça je te laisserai de les lire dans le verset 2, mais c'est qu'il faut savoir que lorsque l'homme a péché, ou bien lorsque nous péchons, nous nous séparons de Dieu. Les péchés, l'apôtre Paul dira que le péché construit une mur de séparation entre nous et Dieu. Et même plus loin, la parole dira encore que la main de l'Éternel n'est pas courte, hein, pour donner, ni ses yeux sont aveuglés pour nous voir, ni ses oreilles sont sourdes pour nous attendre. Mais ce sont nos péchés, hein, nos transgressions qui nous séparent de lui. Donc ça, c'est quelque chose d'important à savoir, parce que si quelqu'un ne reconnaît pas ses fautes, c'est difficile qu'il puisse se repentir. Même Jean-Baptiste, quand il était en train de baptiser, premièrement, il disait, répentez-vous, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Celui qui vient dans le Seigneur doit reconnaître ses mal. C'est comme ces brigands qui étaient sur la croix. Les brigands, un n'a pas reconnu, mais l'autre a reconnu. Il a dit, si... Voilà. Il a dit, moi, je reconnais mes erreurs. Voilà. Et je reconnais mes péchés. Si je suis condamné, c'est parce que je fais du mal. Mais celui qui est au milieu n'a pas fait du mal. Et il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Et puisqu'il avait reconnu, il avait cette humilité, le Seigneur, non seulement il a reçu, et puisqu'il était venu pour mourir pour lui sur la croix, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon paradis. Donc celui qui reconnaît ses péchés, il prend accès dans la grâce de Dieu. Voilà. Et tu peux lire aussi Romains 6, 23. Attendez, je vais juste écrire cette dernière phrase que vous avez dit. Celui qui reconnaît. Oui, mais ça c'est des explications. Hein. Donc, tu n'es pas forcé de tout écrire. Le péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Là, ça nous montre que ce monde aujourd'hui qui a rejeté Dieu et qui rejette Dieu, qui ne considère pas la parole de Dieu et qui ne veulent pas que nos enfants puissent écouter Dieu, ils vivent dans le péché. Et ces péchés les séparent de Dieu. Et ces péchés entraînent la mort. C'est ce qui est très capital et très important. Ce que nous devons savoir est que nous ne devons pas nous laisser dans les péchés. Mais si tu regardes tout ce qui nous entoure, je dis, nous ne devons pas nous laisser entraîner dans les péchés. Parce que plus le monde tombe dans ces pièges, le monde se sépare de plus en plus de Dieu. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a de ceux qui vont vers Dieu par la prière, par la repentance, en cherchant la face de Dieu. Il y a de ceux aussi qui s'éloignent de plus en plus de Dieu, dont je pourrais dire qu'il y a ceux qui prennent le chemin du paradis et ceux qui prennent le chemin de l'enfer. Il n'y a pas le juste milieu. Hein? Donc, que le Seigneur nous fasse grâce. Mais là, comme la parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est la séparation avec l'homme, avec Dieu. Et ça nous rappelle ce que Dieu avait dit à l'homme depuis la Genèse. Il a dit à l'homme, le jour que tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Là, on est en train de nous parler de la mort, pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Voilà. Parce que l'homme avait mangé, l'homme a vécu, Ève et Adam, ils ont eu les enfants, mais spirituellement, ils étaient morts. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. C'est quand l'homme est éloigné de Dieu, c'est quand l'homme devient un proie à l'ennemi, un proie à toutes les puissances de ce monde, quoi. Voilà, donc c'est qui a noté. Et gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu n'a pas laissé l'homme dans cet état. Parce que tu t'imagines, l'homme était dans cet état de séparation avec Dieu, mais ça serait déjà le plus pur que Sodome et Gomorrhe. Et on voit même avant Jésus-Christ arrivé, on a parlé de Sodome et Gomorrhe. On a parlé des temps de Noé. Pourquoi? Parce que les péchés avaient accru. Tout simplement parce que l'homme était séparé de Dieu. Alors, il était influencé par toutes ces puissances de ce monde, des esprits méchants qui attiraient l'homme dans l'abomination. Voilà. Ce que je veux que tu écris, un petit tiret, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans une vie quelconque. La vie de nos familles, c'est cette gloire-là. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, c'est quand Dieu est en train de se manifester. Hein?
Et quelque chose à remarquer aujourd'hui, quand nous crions étant Église, étant enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons accès dans la présence de Dieu, dans la manifestation de la gloire de Dieu. Mais autrefois, Dieu descendait sur un homme, c'est comme l'homme de David. Dieu descendait sur un homme. Ouais, je dis autrefois, Dieu descendait sur un homme, il s'est manifesté et il partait. Où l'Esprit de Dieu venait saisir une personne comme Samson. Il était saisi pour une mission particulière et c'était fini. Voilà. Comme David, il était saisi par l'Esprit de Dieu, il pouvait déchirer les lions, il pouvait faire une mission particulière et puis l'Esprit partait. Donc, l'Esprit de Dieu n'était pas sur tous les gens en même temps. Mais aujourd'hui, par le baptême du Saint-Esprit, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et son ascension, nous avons cette grâce-là que Dieu puisse se manifester dans notre vie. Voilà. Donc, ce que tu dois retenir aujourd'hui est que depuis les péchés, il y a eu une grande séparation entre l'homme et Dieu. Hein, depuis les péchés adamiques. Voilà. Et puis, je te donnerai deux choses à garder aussi. Hein. C'est que ce n'est pas par l'honnêteté, ce n'est pas par la religion, et ce n'est ni par la morale qu'on peut s'approcher de Dieu. J'arrive même, parce que même l'esprit n'est pas donné à tout le monde. Quand je parle de l'honnêteté, parce que tu peux être honnête, je peux être honnête, et souvent même, on a souvent dit ça, nous qui sommes d'origine africaine, nous ne sommes pas trop honnêtes que les Européens, entre guillemets, comme on dit, hein, sur le respect de l'air, sur l'attitude, sur le respect des engagements. Et tu iras, moi j'ai vécu au monde musulman, et tu verras les gens qui font du bien, qui donnent des sadakas, qui font du bien dans les temps de Ramadan, qui distribuent à manger. Tu verras les Bouddhas qui sont bien dans leur peau, dans leur science et qui sont honnêtes. Mais c'est ces passes-là qui nous rapprochent de Dieu. Parce que la religion, voilà, il y a deux choses que tu peux noter. La religion, c'est tout effort humain de s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi tu verras plusieurs font plusieurs sacrifices. D'autres encore vont aller jusqu'à, comme Jésus a dit, il arrivera un temps, il y a des gens qui chercheront à vous mettre à mort en croyant rendre gloire à Dieu ou servir Dieu. Non. Dieu n'a pas besoin de l'intervention d'un homme pour pouvoir faire sa justice. Hein. Et la différence entre la religion et le christianisme, parce que si tu regardes même dans l'histoire, c'est la religion qui a séparé l'homme. La religion a amené des croisades, des tueries et jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mais le christianisme, c'est lorsque Dieu quitte le ciel pour venir vers l'homme. C'est ça la différence. Hein? Le christianisme, lorsqu'on parle du christianisme, on ne parle pas de la religion, mais on parle de Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Parce que ce qu'on appelait chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qu'on a remarqué qu'ils étaient comme Christ. Ils agissaient comme Christ, ils parlaient comme Christ. Ils faisaient les œuvres que Jésus-Christ avait fait. Ils priaient, ils imposaient les mains, ils chassaient les démons, ils faisaient du bien. Et c'est pour cela qu'on les a appelés les chrétiens. Le premier chrétien, c'est comme ça on les a nommés. Et donc, nous disons dans le cours que le christianisme, c'est quand Dieu quitte le ciel et qui vient vers l'homme. C'est là où il y a la différence. Quand Dieu vient te visiter, il vient changer ta vie, transformer ta vie. C'est comme l'apôtre Paul. Il vivait dans la religion juive. Il avait appris. Il était ancré dans cette religion. Et quand Jésus-Christ est arrivé, le christianisme, ce que faisait l'apôtre Paul, il a commencé à combattre l'Église. Il a été envoyé par les anciens pour aller arrêter, tu le verras dans le livre des Actes, pour aller arrêter, Actes chapitre 9, voilà, arrêter les chrétiens autres. Mais lorsqu'il a croisé Jésus,
ce n'est pas lui qui allait vers Jésus, mais c'est Jésus-Christ qui est venu vers lui sur le chemin de Damas. Et quand il a croisé le Christ, sa vie a changé. Sa passé a changé. Lui qui combattait l'Église est devenu pour l'Église. Hein? Ses amis d'hier sont devenus ses ennemis. Et puis ses ennemis d'hier sont devenus ses amis. C'est ce qui se passe lorsque nous croisons Jésus et que Jésus-Christ vient dans notre vie. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour cela, souvent, quand nous parlons de Jésus, il ne faut pas que nous parlons de la religion. Et il faut directement arrêter ces discussions-là. Non, on ne parle pas de la religion, on parle de Dieu. On parle de l'amour de Dieu. On parle de ce que Dieu fait et a fait dans notre vie. Et c'est ça aussi les témoignages. Parce que quand nous voyons la bonne nouvelle, c'est les témoignages de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Et les évangiles, c'est les témoignages des disciples qui ont marché avec Jésus. Ils sont en train de parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu et de l'enseignement qu'ils ont reçu, hein, pour que nous aussi, nous puissions porter ces choses. Donc voilà, quelque chose à tirer. Un, ce n'est pas par notre propre force qu'on peut s'approcher de Dieu. Et puis de deux, la religion, c'est l'effort humain de s'approcher de Dieu. Et le christianisme, c'est lorsque Dieu quitte le ciel pour venir vers l'homme. La première loi, c'est l'amour de Dieu. Deuxième loi, c'était que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Donc, comme je continuais, il ne peut donc vivre l'amour de Dieu et la gloire de Dieu. Troisième loi. Le verset que vous lui donné, c'est pour la troisième loi? Ouais, c'est pour la troisième, mais je te donnerai parce qu'il y a 2 versets à donner. Troisième loi, c'est Jésus-Christ est la seule solution à ces problèmes. Jésus-Christ est la seule solution à ces problèmes. Donc tu as... la solution à nos problèmes ou à non, à ces problèmes. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Et les problèmes ne vont pas manquer aussi longtemps qu'on est sous le soleil. Mais il y a un problème majeur qui doit être traité. Et lorsqu'on traite ces problèmes, le reste, ben, ce n'est plus à nous, c'est à Jésus. Et voilà. Quel est ce problème? La maladie. Non. Non. Ce n'est pas ces problèmes qu'on est en train de traiter. On vient de parler d'un problème. Voilà. Voilà. Parce que aussi longtemps que l'homme continuait dans ses voies, ben, il était mort spirituellement. Or, quand Dieu avait créé l'homme, il avait créé l'homme avec une pensée d'éternité. Tu verras comme Adam, il a vécu 923 ans. C'est presque un siècle, tu vois. Plusieurs générations. À cause du péché, la vie de l'homme est commencé à se rétrécir. Et tu verras dans Genèse, Dieu, à un moment, il s'est repenti. Il a dit, la Bible déclare que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il a limité l'âge de l'homme à 120 ans en disant que mon esprit ne restera pas éternellement dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est tourné au péché. L'homme a tourné son regard plus vers le péché et a abandonné son Créateur. Voilà, donc il fallait qu'il y ait une solution pour ces choses. Il fallait qu'il y ait une solution pour notre vie. Et cette solution, c'est venu en Jésus-Christ. Tu vas écrire Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6. Alors, Jean 14, 6. Alors, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient de Père que par moi. Amen. Là, le Seigneur nous montre un chemin pour s'approcher de Dieu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Puisque l'homme est séparé de Dieu, et pour que l'homme puisse se rapprocher de Dieu, il y a un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est là où maintenant commence réellement la différence, parce qu'il y a des déclarations qu'aucun prophète n'a fait. Il y a des déclarations qu'aucun leader n'a fait, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Et là, il nous montre le chemin. Pour arriver au Père, il faut passer par Jésus-Christ. Et tu peux lire aussi Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi,
est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Là, il nous montre deux choses très importantes. Premièrement, c'est les voleurs. Les voleurs qui est l'image du serpent ancien, qui était venu pour détruire la vie de l'homme, détruire la communion que l'homme avait avec Dieu, qui est venu pour voler l'autorité parce que Dieu, en créant l'homme depuis la Genèse, il a créé l'homme pour que l'homme puisse garder la création de Dieu, le jardin d'Éden, et pour que l'homme puisse cultiver, donc gouverner. Dieu a créé l'homme pour deux objectifs sur cette terre. Un, de garder la terre et deux, de gouverner. C'était l'homme qui était l'autorité suprême. Et l'ennemi, lorsqu'il a voulu se rendre semblable à Dieu, il a été précipité loin de la face de Dieu. Il est venu sur la terre des hommes. Il a trouvé déjà, il avait un esprit qui gouvernait. C'était l'homme qui gouvernait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trompé l'homme. Il a détourné l'homme des pensées de Dieu en mettant le doute dans son esprit. Et l'homme, en péchant, l'homme a perdu sa place devant la face de Dieu. Et du coup, l'ennemi a pris l'autorité. Donc, il a volé l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Mais voilà pourquoi Jésus-Christ vient. Et Jésus-Christ, en venant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, le fait que nous ayons la vie, c'est que nous puissions retrouver notre communion avec Dieu, retrouver la relation que nous avons perdue, premièrement, ou bien la communion, je dirais plus la communion, retrouver la communion que nous avons perdue avec Dieu. Et en ce moment, tout se suit. C'est pour ça que je te dis, lorsqu'on a une solution au plus grand problème, les restes se suivent. C'est même comme Christ dira que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. Car si Jésus-Christ habite en moi, c'est que je suis en bonne relation avec Dieu, et lui-même prendra soin de moi et de tout ce qui est mes besoins. Donc, voilà sur ce qu'il faut noter dans cela, et que Jésus-Christ est la seule solution qui nous amène de Dieu. Et maintenant, ces trois choses, nous la connaissons. Premièrement, je sais que Dieu m'aime. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Il a manifesté son amour dans un grand truc, c'est que Jésus-Christ est mort sur nous sur la croix. Il a donné son sang. La parole déclare, lorsqu'il a réuni ses disciples pendant cette nuit, il prit le pain, il leva et il les romput en rendant grâce, en disant, prenez ceci et mon corps, le corps que j'ai donné pour vous. Et il a pris la coupe, il l'a levé, et il a dit, prenez ceci et mon sang, le sang de la nouvelle alliance que j'ai répandu pour le pardon du péché de plusieurs, ou pour le pardon de plusieurs. Là déjà, on voit un grand amour qu'il a manifesté pour notre vie. Et deuxièmement, on nous appelle, nous, à reconnaître notre péché. Parce que celui qui ne reconnaît pas ses fautes, ses péchés, il lui dit une vie de couple à la maison. Si quelqu'un fait une faute et il reconnaît sa faute, il demande pardon, tu vois, c'est effacé et on peut avancer. Mais si une personne ne reconnaît point ses fautes, à un moment, ça bloque, ça bègue. Et l'amour même, elle bègue elle-même. Donc, c'est ainsi aussi, nous, avec notre Dieu, en l'instant où nous reconnaissons notre faute devant Dieu, la Bible déclare que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés. Maintenant, il ne suffit pas de savoir toutes ces choses. C'est ce qui est là important. Il ne suffit pas seulement, voilà, plus loin encore. Il ne suffit pas de savoir que Dieu m'aime, il ne suffit pas de savoir que je suis pécheur ou je suis séparé de Dieu. Il ne suffit pas de savoir que Jésus est venu mourir pour nous sur la croix. Mais il faut passer à la quatrième loi qui est d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ça devrait même être la première. Voilà. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Oui, ça devait être la première, mais ça ne pouvait pas être la première parce que une question qui monte dans mon cœur, pourquoi je vais accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? Tu vois? Mais quand je reconnais que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu, j'ai besoin de bénéficier de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu. Et pour bénéficier de l'amour et du pardon de Dieu, j'ai besoin d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. En ce moment, je peux ouvrir mon cœur. Donc voilà. Et tu écriras un verset, Apocalypse chapitre 3, verset 20.
Voilà. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. On peut les lire. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Attends, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans cette verset, non? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, mais dis-moi, lorsqu'on frappe à la porte, on attend une voix, il parle à nos oreilles. Maintenant, le fait que nous lisons en l'esprit, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler en ce moment. Et si nous attendons sa voix, ça veut dire que si nous sommes touchés par cette parole et que nous ouvrons nos cœurs, ouvrir son cœur, c'est accepter cette vérité. Accepter que Jésus-Christ vient vivre dans notre vie et prendre la place de notre vie. Si autrefois nous gouvernons notre vie tout seul, hein, tu sais, tu peux dessiner un cœur et sur ce cœur, tu dessines une chaise que tu es assis et à l'extérieur du cœur, tu dessines la croix. En ce moment, Jésus-Christ n'est pas dans la vie de cette personne-là. Et la croix, c'est l'image du salut qui vient à Jésus-Christ. Et de l'autre côté, tu peux dessiner un cœur et tu mets une chaise et sur cette cœur-là, tu mets la croix. Et tu te mets à genoux devant cette croix. C'est l'image d'un cœur qui a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui s'incline devant son autorité. Et c'est ainsi, lorsqu'on ouvre son cœur, on accepte l'offre de Dieu ou bien la croix de Jésus dans sa vie. Et là, nous commençons une nouvelle histoire avec Dieu. Donc, d'habitude, je pose une question avant de finir. Comment est l'état de ton cœur? Est-ce que dans ton cœur, tu as donné la place à Jésus de régner? Et toi, tu t'es à genoux et tu dis, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi, guide-moi. Parce que le Seigneur, c'est le maître d'une vie. Ou bien, dans ton cœur, Jésus est encore à côté. C'est toi qui guides, qui conduis ta vie tout seul. Et Jésus-Christ, il est là, tu le connais, mais ce n'est pas lui qui gouverne ta vie. Comment est l'état de ton cœur aujourd'hui? Moi, je suis celle qui demande l'enseignement. Hein?